Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. OK. Précédemment, on était en train de parler de Probit. On a exécuté et voilà même les résultats. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'audit. Qu'est-ce que c'est que l'audit? L'audit et Probit sont à peu près les mêmes choses. Simplement qu'on utilise, ils ont des petites différences. On utilise Probit quand la distribution des résiduels de nos données sont normales. OK? Alors que Logit a une distribution logistique. OK? C'est la différence. Ben, les résultats sont à peu près les mêmes choses. Les coefficients ne sont pas exactement les mêmes. Ben, les coefficients sont un peu différents. Ben, ils ont une relation. Le coefficient d'un, quand on multiplie le coefficient d'un par un nombre donné, 1 divisé par racine de 3, on obtient le coefficient de l'autre. Donc, on peut les utiliser, ils sont tous utilisables quand nous avons une variable dépendante binaire. On en avait déjà parlé. Mais dans ce cas, maintenant, on fait plus précision sur Probit ou bien logique, quand par exemple, la discussion est normale sur Probit que la discussion logistique sur logique. Donc, ici, par exemple, on avait, comme vous pouvez voir, on avait déjà parlé de Probit. Ça, c'est la commande, c'est le processus, on ne va pas reprendre. Ici, par exemple, il faudrait installer le package, appeler le package et maintenant appeler les données que nous voulons utiliser. Donc, head, par exemple, ici, nous permet de voir la structuration de nos données, la structuration de nos données pour pouvoir décider, bon, voir quelle est la variable que nous pouvons prendre comme variable dépendante et variable indépendante. Maintenant, on a fini de faire Probit, on va faire Logit maintenant. Comme c'est la même chose, le processus est à peu près le même, simplement que vous allez voir ce que je vais apporter comme changement. C'est vraiment une petite chose que je vais apporter comme changement. Et, OK. Je suis en train d'appeler ça, mais ça ne vient pas. Je vais utiliser ça, mais avec la barre Logit. OK. Donc, la formule est à peu près la même chose. Et moi, je vais faire la copie et également faire des petits changements. Et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, quand nous sommes en train de dire ici Logit, nous sommes en train de dire Logit, la formule ou bien la commande, c'est toujours GLM. On va utiliser black ici, par exemple. Family, toujours, c'est binomial because. Et parce que ici, binomial, parce que ici, la variable dépendante ou le modèle en soi-même est binaire. Donc, ici, là, que nous allons changer, on va dire, au lieu de Probit, on va dire Logit. Donc, c'est là que la différence va venir. OK, Logit. Et maintenant, on va utiliser les mêmes données. Oui, du tout. Bon, ici également, on va devoir changer puisque maintenant, c'est Logit que nous sommes en train de runner et d'exécuter. Donc, c'est ça. OK, et j'exécute. OK, c'est bon. Maintenant, j'appelle les résultats et nous avons les résultats. Comme je le disais, ici, comme vous pouvez voir, il y avait deux variables indépendantes qui sont signifiantes. Bon, ça là, c'est l'intercept. OK, c'est la constante, c'est signifiant aussi, mais on ne parle pas de ça. Il y avait deux variables signifiantes ici, éducation et hours. Donc, quand on était en train de faire Probit, c'était ces deux variables également qui sont signifiantes. Donc, la signifiance ne peut pas changer quand Probit est Logit. C'est seulement le coefficient qui change un peu. Comme vous voyez ici, nous avons d'abord moins 0,15, moins 0,00, ainsi de suite. Mais ici, là, on va avoir, par exemple, moins 0,3, moins 0,1. Donc, même la relation est toujours la même. Elle était négative en haut, ici aussi, elle est négative, mais simplement que les variables de coefficient vont changer. Donc, l'interprétation même que nous avons faite précédemment pour Probit, c'est à peu près la même interprétation ici aussi. Par exemple, le signe ici entre l'éducation et le salaire des Noirs, parce que les données d'ensemble sont appelées wage. Les salaires des Noirs ici, il y a une relation de négativité. Donc, pour interpréter, on dira par exemple l'augmentation d'un degré d'éducation, par exemple, ici va entraîner une probable réduction de 0,30 à le salaire des Noirs quand on prend la variable d'éducation. Normalement, on devait utiliser l'augmentation d'un pourcentage d'éducation, mais dans la réalité, quand quelqu'un n'a pas ces notions de statistique, en train de lire un rapport 1% d'éducation, ça ne sonne pas bien. Donc, à un moment donné, on est obligé d'oublier parfois ces histoires-là
de pourcentage pour parler, parce que ici, l'interprétation, là, vraiment, tu t'adresses à tout le monde. Tu ne t'adresses pas seulement aux scientifiques ou bien aux statisticiens. OK. Donc, ici, par exemple, nous avons éducation et Hawas qui sont signifiants. Donc, on va dire l'augmentation d'un degré d'éducation. Ça va entraîner une probable diminution de 0,30 le salaire des Noirs, par exemple. Nous allons prendre aussi les heures de travail. L'augmentation d'1% des heures de travail va entraîner une probable réduction également ici de 4% parce que j'utilisais 1% précédemment le salaire des Noirs. Donc, c'est ces essais d'interprétation que nous pouvons faire à partir d'ici. Et comme je rappelais, quand on était en train d'interpréter Probit, il faut comprendre une chose, qu'il y a des termes techniques qu'il ne faut pas ignorer quand on utilise logique Probit, multinomial logique, multinomial Probit, probable, puisque la méthode de calcul ici, c'est la probabilité, likelihood. OK, j'espère que cette vidéo va vous aider dans vos études. Bonne journée à vous.